Bienvenue sur Africa 24, cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, premier congrès extraordinaire du parti Force Coris pour un Bénin émergent ce 29 décembre 2018. Un congrès qui a pour optique de répondre aux normes de la nouvelle charte des partis politiques du pays. En République démocratique du Congo, le dépouillement est en cours. Près de 40 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche. Des élections reportées 3 fois depuis 2016, marquées toutefois par de nombreux problèmes techniques. Et puis au Sénégal, en 10 mois, l'aéroport Blaise Diagne a enregistré plus d'1 900 000 passagers, soit une progression de 10,6% par rapport à 2017. L'aéroport espère porter ce nombre à 5 millions d'ici 2022. Au Bénin, les forces Coris pour un Bénin émergent ont tenu leur premier congrès extraordinaire ce 29 décembre. Objectif, être conforme aux nouvelles dispositions de la charte des partis politiques du pays. La charte donne aux formations politiques 6 mois pour être dans les normes. Reportage de Lev Sionouf. Des tractations politiques sont en cours pour constituer une liste unique de l'opposition aux prochaines législatives du Bénin. Cependant, le parti Force Coris pour un Bénin émergent FCBE, présidé par l'ancien président de la République, Boni Yahi, a tenu samedi 29 décembre 2018 à Abomey-Calavi son premier congrès extraordinaire de mise en conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Cette rencontre politique a entre autres permis aux acteurs politiques de l'opposition de réfléchir sur l'actualité politique et de décrypter les faiblesses des réformes du système partisan. Avant cette loi, les partis politiques étaient présents et signaient les procès-verbaux dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, certes, ils peuvent être présents, mais ils ne signent plus les procès-verbaux. Personne ne doit avoir peur, parce que le chat est là pour attraper les souris. Le parti FCBE a pris la résolution pour une liste unique de l'opposition dans le cadre des législatives 2019. Il s'est engagé à faire toute forme de concession pour parvenir à cette fin. Je vous invite à la vigilance pour déjouer la ruse du pouvoir de talent qui refuse de mettre à la disposition de la Sénat des moyens nécessaires pour organiser le scrutin et qui, en même temps, prépare divers plans pour fausser la compétition électorale. Une vingtaine d'autres partis et mouvements politiques ont adhéré au parti Force Coris pour un Bénin émergent FCBE. En République démocratique du Congo, 40 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 30 décembre pour élire un successeur au président Joseph Kabila. Une journée électorale marquée par de nombreuses anomalies, telles que l'ouverture tardive de certains bureaux de vote ou encore des noms qui ne figurent pas sur la liste électorale. Certains candidats comme Félix Tshisekedi ont par ailleurs manifesté leur inquiétude. On fait le point avec notre correspondant Jacques Amboka. C'est une très longue journée en République démocratique du Congo. Vous le savez, le pays procède au 3e cycle électoral. Dans la matinée, le candidat de la coalition, le Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, et également celui de l'Amouka, Martin Fayoulou, se sont acquittés de leurs devoirs civiques. Et tout à l'heure, c'est le candidat du CACH, la coalition Le Camp du Changement, qui est constitué justement de l'Union pour la démocratie et le progrès social et de l'Union pour la nation congolaise. Félix Tshisekedi s'est confié à la presse. Il s'inquiète tout de même de ce processus, disant qu'il y a une sorte de désorganisation organisée et il craint qu'au finish, que la Commission électorale nationale indépendante ou l'État congolais puisse se référer à la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse annuler les résultats des élections. Très confiant, il s'est dit devoir gagner ces scrutins. Nous allons vous laisser suivre Félix Tshisekedi qui s'est confié à la presse juste au sortir de cet exercice civique qu'il a accompli. La victoire, bien sûr, mais je déplore quand même tout le désordre que nous entendons, dont nous entendons parler. Il y a vraiment un grand désordre. Nous nous posons la question de savoir si ce n'est pas un désordre organisé pour que demain la Cour constitutionnelle soit saisie et qu'elle annule tout. Donc ça, nous ne l'accepterons pas. Mais c'est ce que nous redoutons. Là, maintenant, donc, il y a encore des gens qui n'ont pas des bureaux qui ne sont pas encore ouverts. Donc c'est vous dire, c'est de quoi se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas organisé tout ça. En Guinée équatoriale, en 2018, l'actualité politique a été marquée par le 6e dialogue national en juillet dernier. Un dialogue ouvert sous fond de tensions politiques entre le pouvoir et l'opposition. Il a notamment contribué à l'assouplissement des libertés civiques. Corinne Kamsefem.
Le 27 décembre 2017, le gouvernement équato-guinéen déjouait un coup d'État, œuvre de mercenaires non identifiés. Quelques semaines plus tard, soit le 14 février 2018, ce sont 147 opposants qui écopaient de la peine de mort pour sédition, attentat contre l'autorité dans le cadre des élections législatives de novembre 2017. Le principal parti d'opposition, Citoyens pour l'innovation, était également dissous. Cependant, les conclusions du 6e dialogue national qui s'est tenu du 16 au 21 juillet ont permis d'apaiser les tensions. La symbolique de la tenue de la 6e édition du dialogue national dans un pays comme la Guinée équatoriale, c'est celle du maintien d'une ligne d'ouverture politique et de concertation que le président a tenu à adopter il y a de cela déjà quelques mois. L'assouplissement des libertés civiques et politiques suite au dialogue national a également abouti le 4 juillet à une amnistie totale en faveur des prisonniers politiques et les opposants condamnés ou interdits d'activité. Le 12 octobre, à la faveur de la commémoration de l'indépendance, le président de la République Teodoro Obiangima Bazogo a ordonné la libération de 81 prisonniers. Il fallait également observer d'autres actes politiques majeurs qui auraient permis de démontrer, de matérialiser la volonté politique de changer de gouvernance et d'en faire une gouvernance beaucoup plus démocratique. Alors la libération des prisonniers politiques est un geste fort qui marque donc une volonté de faire une autre politique. Sur le plan économique, la Guinée équatoriale a veillé au respect de ces lois qui prévoient la protection et la promotion de l'industrie locale, la création des emplois pour les citoyens, la promotion du développement durable. Le pays a récemment interdit l'importation des produits congelés à base de porc en provenance des Pays-Bas. Et dans la même perspective, la Société canadienne des services spécialisés dans le secteur pétrolier, CHC Hélicoptère, accusée du non-respect des lois protectionnistes du pays, pourrait perdre ses contrats acquis depuis 2 décennies. Au Sénégal, 1 an après son inauguration, l'aéroport Blaise Diagne de Dakar enregistre une hausse de sa fréquentation. En effet, l'aéroport a comptabilisé plus de 1 900 000 passagers en 2018 contre plus d'1 800 000 en 2017. Son objectif, atteindre les 5 millions en 2022. Victoria Sedji. Selon les données fournies par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, le nombre de passagers enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne au terme des 10 premiers mois de l'année 2018 a atteint 1 998 865 contre 1 807 424 à la même période en 2017. C'est une hausse de 10,6% en valeur relative selon l'agence. Je crois qu'aujourd'hui, aussi bien les autorités que les populations, les usagers peuvent être très satisfaits de la qualité de service au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Et je crois que c'est un début. Il y a encore des efforts à faire. Sur cette période, les passagers à l'arrivée ont augmenté de 13,7% par rapport à 2017. Quant aux passagers au départ, ils ont progressé de 6,7%. Il est important de booster le trafic local, c'est-à-dire le trafic intra-africain. Sur le plan sous-régional, il y a vraiment des efforts à faire. Et nous croyons que si on réduit ou si on enlevait complètement la nourriture sur les vols sous-régionaux, peut-être que ça va impacter sur le coût du billet et en même temps, ça va pousser les gens à voyager davantage. Inauguré le 7 décembre 2017, l'aéroport international Blaise Diagne a une capacité actuelle de 2 millions de passagers annuels. À l'horizon 2022, il vise 5 millions de passagers selon les autorités. Le Soudan du Sud reçoit 15 millions de dollars d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Ce financement permettra de moderniser l'aéroport de Djouba avec la mise en place d'un système de sécurité de l'aviation civile et de traitement de l'immigration. Victoria Sedji. Le gouvernement sud-soudanais poursuit son vaste programme de modernisation des aéroports. Récemment, la Banque africaine d'import-export a débloqué un prêt de 15 millions de dollars afin de doter l'aéroport international de Djouba d'un système de sécurité de l'aviation civile et du traitement de l'immigration. Le Soudan du Sud n'a pas accès à la mer. L'aéroport de Djouba est donc la principale porte d'accès au pays. Moderniser cet aéroport, y mettre des instruments de sécurité permettront au gouvernement d'améliorer déjà
dans le flux d'échanges commerciaux avec l'extérieur, les cadres économiques. Si le Soudan du Sud peut avoir une certaine autonomie, ça lui évitera d'être obligé d'utiliser des bases dans d'autres pays afin de pouvoir mener un certain nombre d'opérations, soit en termes de sécurité alimentaire, parce qu'il ne faut pas seulement voir la sécurité en termes de sécurité de non-conflit armé, mais il faut aussi voir la sécurité sanitaire. Durement impactée par la crise politique qui a duré près de 5 ans, l'économie sud-soudanaise doit se relancer. Le gouvernement s'active, un plan de construction et de modernisation d'autres aéroports régionaux a été annoncé. C'est une population qui a besoin aujourd'hui de tout, en termes d'infrastructures. Il faut que les entreprises puissent pouvoir développer en termes d'immobilier, en termes de services financiers. En 2017, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Djouba a été prolongée de 2400 à 3100 mètres. Un système d'éclairage plus performant a été installé. Le 29 octobre 2018, un nouveau terminal est officiellement entré en service. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.